Daf Hayomi dans Masechet Eruvin. Aujourd'hui Daf Mem Zain. On reprend Daf Mem Vav, Amoud Bet, et on reprend 6 lignes avant la fin. Et on est à l'intérieur d'une discussion. Qu'est-ce qu'on est en train de chercher? On apprend Masechet Eruvin et on est dans les dinim de Troumim. Et on est en train de regarder des klalim de Halacha. Ces klalim de Halacha, ils sont quand on a un maître face à d'autres maîtres, quand on a un maître face à un seul maître, et on a des klalim. Alors qui on a appris? On a appris Rabbi Meir, et on a vu que entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon, on ne savait pas Bémet. On a vu Rabbi Yehuda, on a vu que Rabbi Yehuda, il passait devant tout le monde. On a vu Rabbi Yossé, et Rabbi Yossé, il est aussi devant Rabbi Yehuda. Alors, à l'intérieur de ces discussions, qu'est-ce qu'on avait comme klalim? On avait des klalim que, écoute, quand il y a Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, la lacha est tout le temps comme Rabbi Yehuda, on avait apporté des objections, on a répondu. Maintenant, on essaye encore d'apporter une preuve, et on va dire ici, à partir de Sini avant la fin, Ela mehadetnan, ir shel yachid venasid shel rabim, marvim et kula, shel rabim venasid shel yachid, en marvim et kula. אלא אם כן, עושה חוצה לה כעיר חדשה שביהודה, שיש בה 50 דיורים דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר, 3 חצרות של 2 בתים, ואמר רב חמא בר גוריה, אמר רב הלכה כרבי שמעון, ומן פליגלה רבי יהודה. ואמרת רבי יהודה ורבי שמעון הלכה כרבי יהודה. Point. Voilà, ça c'est toute la kushia. Là, regarde. Ça c'est toute la kushia. Et d'où elle vient la kushia? C'est que tu n'arrêtes pas de nous dire que quand on a Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda, nachon? C'est Rabbi Yehuda, azama achav ata roeh chez Rabbi Shimon, haha. Donc tu vois que ce klal là, il est pas bon. Moi, je mets là. Tu vois que ce klal là, il est pas ah, il est. Bon. Et c'est. Ouais, t'as vu, ça va être tête, ici. ולכן לאברך יש הרבה כיסים, ככה זה מרבה את הסיכויים של... Tiens, alors on va ici. Alors qu'est-ce que fait? On reprend cette histoire. En 2 mots, oui, soi-disant, hein, toujours c'est comme Rabbi Yehuda. Tu vois qu'ici c'est comme Rabbi Shimon. Nous, alors où il est ton principe? Alors d'abord on reprend l'histoire. Qu'est-ce que c'est l'histoire? C'est... on a une Mishnah. Cette Mishnah, elle est elle est pas vers la page... voilà, 59, c'est marqué ici. Ir shel yachid. Alors on va expliquer d'après Rashi, parce que cette Gemara, elle est très très costaud. On va aller d'après Rashi. Une ville qui a une forme de reshut yachid. C'est-à-dire, elle est mince comme cela. Et comme d'après Rashi, toujours il nous explique comme ça, pour lui le reshut yachid, c'est un endroit où passe pas beaucoup de monde. C'est la chita de Rashi très connue, que quand il y a pas la même population qu'il y a dans le désert qui peut passer, alors il reste reshut yachid. Et donc, elle n'a pas du tout été regardée comme un reshut harabim. Alors, les gens de la ville ont le droit de faire un eruv chatserot pour toute la ville et la considérer comme si c'était une seule et même cour, une seule et même maison comme cela, et donc c'est permis betil tout. Sauf que, voilà, après, vena asid shel rabim. Baruch Hashem, il y a eu des gens qui sont venus habiter, elle a grandi, elle s'est développée. Et donc, d'après Rashi, il va falloir dire qu'il y a eu maintenant 600 000 personnes qui habitent là-bas. Et alors là, Me'arvim et Kula, oui. Alors on continue à faire comme au début, on la regarde comme si c'était un tout petit quartier avec quelques maisons et une cour, et un hérouf suffit pour tout. Parce qu'on va d'après le début. Maintenant, à l'inverse, quand elle était chez l'Arabim, quand c'était déjà au départ une ville dans laquelle il y avait vraiment beaucoup de passages. Et donc, on n'a pas le droit de faire le hérouv en une seule fois. Pourquoi? Parce que quand c'est trop grand, on a une crainte. C'est que toi, tu arrives là-bas et tu vois que les gens portent. Tu n'es pas au courant qu'ils ont déposé des chalotes chez quelqu'un, etc. Tu dis, écoute, moi, j'ai grandi là-bas, j'ai vu, il y avait tout genre de gens, des barbus, des chapeautés, et ils portaient, donc je sais pas qu'est-ce que tu nous fais maintenant avec tes nouvelles sévérités, là. Et très souvent, c'était comme ça. Ils savaient pas qu'on avait déposé le hérouv. Donc, quand c'est dans une ville de Rabim, on veut pas faire un hérouv, on veut faire plein de petits hérouv dans les quartiers, comme ça les gens sont au courant. Et donc, chez le Rabim, ou là ou non, quand il y a trop de monde, on ne permet pas de faire le hérouv un pour tous. Il faut le faire plutôt plusieurs de hérouv. Et seulement quoi? La ville, elle a perdu de ses habitants. Comme vous voyez certains endroits, il y avait des endroits où il y avait même du monde, et puis petit à petit, les jeunes y quittent, il y a l'exode rural, etc. Et il reste à la fin, c'est une ville, il n'y a pas beaucoup de monde maintenant.
Alors, elle devient Shel Yachid. En mervim et kula. Ah, on va pas faire non plus, bien qu'elle soit devenue toute petite maintenant, on va pas faire un seul érouv. On va demander encore de continuer à faire plusieurs érouves. Pourquoi? De peur que cette ville, de nouveau, elle soit repeuplée. Parce que des fois, il y a l'exode rural, et puis après, il y a l'exode des villes, et ils reviennent à la campagne, et tout ça. Alors, Elaimken, bon, il y a une petite permission. Si ce n'était que Osé Hutsala, il va laisser quelques maisons, oui, même si cette maison, elles sont en fait un petit peu en dehors de la ville, et elles sont pas à l'intérieur vraiment du Hérouv, et Behemet, quand il laisse ces maisons-là, on voit bien que c'est pas une maison normale, c'est pas une ville normale qui est devenue inhabitée, enfin, ou peu habitée, et il faut lui laisser une mesure qui s'appelle, alors il y a un endroit qui s'appelle Hadasha en Israël. Hadasha, ça veut dire neuf, mais c'est comme si on disait Villeneuve-la-Garenne. Elle s'appelle Villeneuve. Alors, il y a une ville en Israël, elle s'appelle Hadasha, et elle est dans la région de Judée, elle est en Yehuda, chez Eshba, Hamishim Diurim. Et il faut qu'il y ait 50 personnes qui habitent là-bas. Ça, c'était les paroles de Rabbi Yehuda. Donc la mesure de ce qu'il faut laisser comme ville, qui soit quand même un petit peu importante, c'est Hamishim Diurim. Alors, pourquoi elle correspond à cette mesure-là? Cette ville, d'ailleurs, elle est mentionnée dans Yoshua. Tznon vechadasha au Migdal Gad. Juste, Oui? donc le problème, en fait, c'est parce que c'est une ville c'est la forme, le problème, là? Non. Non. D'après Rashi, c'est le nombre d'habitants. On fait que Rashi, parce qu'il y a d'autres Mefarshim, mais il faut bien jongler. Là, on fait que d'après Rashi. Rashi, il dit, c'est une ville, il n'y a pas beaucoup de monde. Parce que pour Rashi, si tu te rappelles, il a expliqué que pour lui, un Reshut Arabim, c'est comme dans le désert. Il faut qu'il y ait 600 000 juifs qui passent en même temps. Pas des vatirs, hein, pas des vatirs ni des trains. Des gens qui passent sur la route. Mais quasiment jamais. C'est pour ça que pour Rashi, et donc d'après le Rama, avant de trouver un vrai Reshut Arabim, c'est pas évident. Alors, c'est les Champs-Élysées, c'est des endroits où vraiment, c'est grand, il y a du monde. Alors, des fois, il y a. Et, et donc, c'est assez rare. Quand il y avait certaines manifestations, certaines lévayotes ici à Yerushalayim, Bémet, Yerushalayim, il était vraiment noir de monde. Ils sont arrivés à plusieurs centaines de milliers. Est-ce qu'ils sont arrivés à 600 000? Pas 600 000. Bref, pour Rashi, pour que ce soit un résultat Arabim, il faut qu'il y ait du monde. Donc maintenant, on a une règle. Si c'est un petit endroit, un hérouf, ça suffit pour tout. Parce que les gens savent qu'il y a le hérouf, c'est pour ça qu'ils portent. Quand c'est trop grand, les gens ne voient pas, se rappellent pas qu'il y a un hérouf. Tu imagines des grands endroits, d'un quartier à l'autre. Nous, on n'a jamais entendu qu'il y a quelqu'un qui a mis du pain ici. On te dit, si, tu comprends, sur Baïd Vegan, dans telle famille, c'est des kilomètres, je ne connais pas, moi, là-bas. Donc, quand c'est trop grand, on veut pas. Maintenant, le sujet de la Mishnah qui va nous intéresser, parce que là-bas, il y a Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, c'est, elle était une ville petite, et elle est devenue grande. Bon, alors on continue. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on va pas d'après la première permission. On va d'après la première permission, excuse-moi, et on continue à faire comme elle était au début. Si c'était une ville avec plein de monde dedans et après elle est devenue petite, alors on n'a pas le droit de faire un roof pour tous, sauf s'il reste, on a laissé quelques maisons en dehors où on voit bien qu'il y a une certaine zone d'habitation où il y a, comme la ville de Hadasha qui était une ville de Judée, où il y avait 50 diurim, il y avait 50 personnes qui habitaient. Ça c'était les paroles de Rabbi Yehuda. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? Rabbi Shimon il dit, mais non, même beaucoup moins. Shalosh Chatzerot Shel Shnei Batim. Fais-moi 3 petites cours avec 2 maisons qui donnent dedans. Donc avec 6 maisons et 3 cours, ça suffit déjà, tu as créé comme un quartier en plus. Vamar, et alors pourquoi ça nous intéresse? Vamar Avrahama Bar Guria Marav Alacha que Rabbi Shimon. La Alacha est comme Rabbi Shimon. Or, d'après ton principe que quand on a Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, c'est toujours Rabbi Yehuda. Nous ici, tu vois que c'est Rabbi Shimon. Donc on ne les tient pas, tous tes principes que tu nous as dit depuis hier, avant-hier. Et là-bas, Oman Paligalé Rabbi Yehuda, qui est-ce qui était l'opposant de Rabbi Shimon? C'était Rabbi Yehuda. Va Martha, or toi tu nous as dit précédemment, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, Alacha que Rabbi Yehuda, voilà, donc c'est pas comme tu dis. Tu comprends, Avi? Alors la Gemara, elle dit, je sais pas si c'est une grande question. Uma ikushia, en quoi c'est tellement difficile? Dilma achaname, echade itmar itmar, echade lo itmar. La Gemara, à chaque fois, elle module, elle dit, non, mais c'est pas un principe à régler le Yavor.
Quand ça a été dit, ça a été dit. Quand ça n'a pas été dit, ça n'a pas été dit. Donc on te dit comme ça. Dans les fois où on aura dit, effectivement, que la halakha comme Rabbi Shimon, on n'a pas de souci avec ça. On peut faire des fois la halakha comme Rabbi Shimon. Mais la phrase du principe, elle était, quand on t'a pas dit, sache que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, c'est halakha que Rabbi Yehuda. Oui. Dernière question. Non, non, Sur dis pas. les Hirouf, donc là on parle de Hirouf Troumim. Mhm. Ouais. Il semble qu'il y a une différence entre une grande Non, ville et non, une petite non, ville. non, non, non. Non. Ici, Pourquoi ils nous ici, disent, non, là, non, non. elle est devenue grande, elle est devenue petite, on peut faire, on peut pas faire quoi. Et elle est petite, on peut pas faire. C'est une petite ville, on pourrait pas faire. Non. Quel problème avec une petite ville? Mechila. Cette Gemara-là, c'est Hérouvé Chatserot. Là, tu as raison, Henri. Très bonne question. Vous avez capté comment il a bien vu. On est en train d'apprendre Hérouvé Troumim. Mais comme dans Hérouvé Troumim, on a dit toutes sortes de lois. On a dit, tu sais, quand tu as Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, quand tu as Rabbi Meir, Rabbi Shimon. Alors on a dit des principes. Maintenant, la Gemara, ça fait 2 pages qu'elle vérifie ces principes. Elle fait n'importe quoi. Je ne sais pas d'où tu laissais ces principes-là. On voit très souvent que c'est pas comme ça. Alors la Gemara, elle a répondu à un moment. Elle a dit, attends. Quand exceptionnellement ça a été dit que la halakha est comme tel Tana, ben on fait comme tel Tana. Mais notre enseignement à nous, il n'est pas faux. Il dit simplement que quand on n'a pas précisé, voilà les principes. Alors on ramène toutes sortes de Mishnayot, comme on a vu hier, dans Taharot, dans la femme Nida, on a vu plein de choses. Alors là, on a ramené un enseignement dans Hérouvé Chatserot. Et on est en train de dire, enfin quand on parle de Hérouvé Chatserot, en fait, en fait, quand on fait Hérouvé Chatserot, on parle plutôt de Shitoufé Mevohot. Mais là maintenant, après toutes les pages de Hérouvin, vous savez par cœur que le Hérouvé Chatserot est au Shitoufé Mevohot, ce que le blanc bonnet est au bonnet blanc. Quand on fait le Hérouv de la maison à la cour, ça s'appelle Hérouv Chatserot. Et quand on fait de la cour à la ruelle, ça s'appelle Shitoufé Mevohot. Donc là, on est en train de dire, et vous voyez, elle est bien la question. Alors, la Gemara, elle nous dit, et la Mehadetnan. Alors, on va chercher un autre passage. Donc, on n'a pas réussi à prendre d'ici. D'ici, on a vu la comme Rabbi Shimon. Quand on avait une grande ville, elle est devenue toute petite. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour ne pas oublier qu'un jour, elle était grande et qu'elle peut revenir. Alors, on laisse en dehors de la ville. Et il faut qu'il invite l'équivalent de 50 habitants d'après Rabbi Yehuda et de 3 cours de 2 maisons pour Rabbi Shimon. Et on tient comme Rabbi Shimon. Donc, on n'a pas réussi à prouver. Et la Mehadetnan. Alors on est Daf Mem Zayin Amoud Aleph, la 4e ligne. Et là, Meadetnan. Alors on a trouvé un autre cas. On a un cas de celui qui a laissé sa maison et il a été passé Shabbat dans une autre ville. Bon, alors évidemment, il n'a pas fait le hérouv avec les gens du quartier. Il fait, mais de toute façon, moi je suis pas là, on va à Méron. Echad Nochri Vechad Israël. Oui. Et que ce soit le cas où il est goy et il vit et parmi les juifs, ou que ce soit un juif, Oser, eh ben, il a bousillé le hérouv de tous les autres, parce que les autres n'ont pas fait un hérouv complet, et on a quelqu'un qui n'est pas là. Alors on ne peut pas maintenant l'attraper pour qu'il nous renonce à sa propriété, et Sachakol, il a une propriété, enfin il a une disposition dans cette cour. Il n'a pas fait le hérouv, il ne s'est pas associé avec les gens, donc il abîme tout. Bon, on pourrait dire, d'accord, quand il est là, mais là, il n'est pas là, et il a été dans une autre ville. Alors ça, c'était qui parle? D'Ivré Rabbi Meir. C'est-à-dire, d'après Rabbi Meir, ça ne dérange pas que ce soit un goy, ça ne dérange pas que ce soit un juif. Quand il n'est pas là, et qu'il ne nous a pas fait le hérouv, eh ben, il a grillé le quartier. Rabbi Yehuda Omer, Eno Oser. Rabbi Yehuda, il dit, mais non. Quand quelqu'un, il a sa propriété, c'est-à-dire son droit de disposition dans la cour du quartier, bah, il l'a tout le temps, hein, même s'il n'est pas dans la même ville, ça lui reste. Rabbi Yossé, il va dire non. Le goy, c'est interdit. L'Israël, ça n'interdit pas. Mipnei shen derer Israël la vaut Shabbat. Pourquoi? Parce que, d'après Rabbi Yossé, il regarde comme ça. Il fait le goy, il a dit qu'il allait partir. Bah, il revient en pleine nuit, il fait, oh, ce restaurant, vraiment, oh, il n'est pas digne de ce nom. On a préféré rentrer chez nous avec la Germaine. Bah. Mais un juif, si tu l'as vu faire les bagages, si tu l'as vu partir, il va à Méron. Il va revenir pendant Shabbat, il ne va pas revenir pendant Shabbat, il ne peut pas revenir pendant Shabbat. Donc quand il n'est pas là, il n'est pas là. Mais le goy, même quand il n'est pas là, il est là parce que lui, il peut revenir. Rabbi Shimon, 4e manière, Rabbi Shimon Omer, Afilu iniach et beito ve'alach lishbot etzel bito be'ota ha'ir, en oser, shegvar esiach da'ato. V'amarav Chama bar Goria, amarav alacha ke Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il fait encore plus fort.
Quand bien même ce juif, il a été dans la même ville, il a été je sais pas moi, 2 quartiers de différence, il peut rentrer ici en un quart d'heure, et il a passé Shabbat chez sa fille, on dit que dans sa tête, comme il sait qu'il est Shabbat chez sa fille, même si physiquement il peut revenir, il va pas revenir, et donc il a détaché son esprit de ce Hérouv, et donc, il ne veut pas habiter dans cet endroit le Shabbat. Donc, d'après Rabbi Shimon, vous voyez, c'est encore plus Mekel. La première méthode, c'est il est parti à Méron, il ne va pas revenir au milieu de Shabbat, il ne va pas prendre la voiture, Chas Shalom. Mais, d'après Rabbi Shimon, mais même si lui, il habite ici à Shaarei Chesed et sa fille, elle habite à Nachlaot, j'ai été passé Shabbat chez ma fille, elle m'a reçu royalement. Voilà, alors quand il parle pour ça, il a détaché sa tête. Pas comme le goy qui peut revenir toutes les 5 minutes. Ça y est. Donc Rabbi Shimon, il a dit ici un grand chidouche. Béhémet, pourquoi on a parlé d'un papa qui va passer Shabbat chez sa fille? Voilà, c'est une Gemara un peu plus tard, on va le voir, c'est page 86. C'est une très belle réflexion de Rabbi Shimon. Il dit c'est d'Afrique quand il va chez sa fille. Oui. Et dit avec sa fille, toujours il s'entend. Maintenant, s'il va chez son fils, voilà à Marinette, la belle-fille. Donc il peut se prendre la tête avec la belle-fille, et par contre, un père chez sa fille, c'est différent. Ça, on va le voir dans la Gemara. C'est d'avoir notre gadol. Ce que je comprends pas, hein, c'est pourquoi il n'a pas parlé du cas où c'est la belle-mère qui va chez son beau-fils ou sa belle-fille. Vous voyez, la Gemara dit ici, le père avec la fille, il est comme un coq en pâte, il va être content. Oh, il donne du kavod, il est comme ça. Maintenant, chez son fils, peut-être il va faire une réflexion à son fils. Peut-être la belle-fille, elle va lui dire, ah enfin, monsieur Chasportas, ne parlez pas comme ça à mon mari. À ton mari, c'est d'abord avant tout mon fils. Et hop, là, ça part en bagarre. Mais pourquoi ils n'ont pas parlé du cas de la belle-mère? Qui c'est qui fait le plus de disputes? D'accord? Quand il part, Oui. on peut toujours faire le Hatzerot. Non, non, quand il manque un dans les Hérouv et Hatzerot, ça bouge tout le monde. Mais lui, il est parti, il n'a pas fait le Hérouv. Il n'est pas là. Oui, alors c'est ça. Alors maintenant, Rabbi Shimon, il te dit, même ça dépend pas qu'il n'est pas là. Du moment que quand il est parti, Erev Shabbat, il avait la tête de ne pas être avec les gens du quartier, ça nous suffit. Anilo Yodea Lama Behemet. Anilo Yodea, pourquoi? Bon, on va le regarder, ça c'est pour page Pevav. Il faut regarder pourquoi Bedafka en a parlé un père avec sa fille, et pourquoi c'est lié à Shabbat. C'est... Parce que c'est pas la femme qui fait le héros. Oui, d'accord, c'est... Non, la femme aussi, elle peut faire le héros. C'est son mari qui va faire. Oui, d'accord, mais là, on est en train d'expliquer que quand il est parti chez sa fille, ah, c'est bon, il va rester là-bas tout le Shabbat, n'aie pas peur. Quand il part chez son fils et il est chez sa belle-fille, ah, c'est pas pareil. Comme on dirait à Oran, on parle pas. Ah, voilà, il vaut mieux se taire, Armand. Comment on dit? C'est-à-dire, il vaut mieux pas parler que le Chafetz Chaim, il a dit cette phrase-là, c'est le pire la Shonara. Quand on dit il vaut mieux pas parler, ça s'appelle Avak la Shonara. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On essaye. Alors la Gemara, elle dit, regarde. Et là-bas, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la halakha, elle était comme Rabbi Shimon. Donc, de nouveau, tu vois que ton principe où on dit Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, c'est toujours comme Rabbi Yehuda. Non, ici, tu vois qu'on a dit, Rabbi Shimon. Alors, Ve'amarta Rabbi Yehuda Rabbi Shimon alachake Rabbi Yehuda. Uma ikushia, dilma achanami, echad itmar, echad lo itmar, lo itmar. La Gemara dit, mais je te dirai toujours la même objection. Je t'ai pas dit que c'est dans 1000 cas sur 100 que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Je t'ai dit, quand on n'a pas précisé, tu vois Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, on dirait Rabbi Yehuda. Si maintenant les maîtres du Talmud ils se sont réunis, ils ont dit exceptionnellement la halakha comme Rabbi Shimon, on n'a pas dit le contraire, donc c'est pas une preuve. Bon, on va chercher autre chose. Et la me'adetnan, vezeu shamru, et ani me'arev beraglav. Oh, alors ça c'est une gemara très importante, parce que, on va le voir, ça m'a marché dans les pages d'après-demain, et dit, voilà. Toujours, on a appris les petits pains pour mettre le hérouv, etc. Oui. Et là, maintenant, oui, on parle de hérouv et troumim. Donc, vous voyez, on saute de l'un à l'autre. Alors, on a dit les 2 petits pains, le manger des 2 repas, etc. Mais en fait, la méthode normale, c'est d'aller à pied jusque là-bas,
rester les quelques minutes qui séparent le jour de la nuit, le Ben Hashmashot, 13 minutes, 18 minutes, on reste là-bas, et on a acquis, il n'est pas obligé d'amener le pain Behemet. Alors on a dit là-bas, il y a un pauvre, il n'a même pas un repas, il n'a pas de pain pour aller déposer là-bas pour dire, voilà, ça sera mon Shabbat, et à partir de là, il gagne les 2000 amot, etc. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il va pouvoir marcher jusqu'à l'endroit qu'il est arrivé là-bas, et quand il arrive là-bas, il dit, voilà, ça c'est mon endroit de Shabbat. Et alors, Vezeu Shamru et Ani Me'arev Beraglav. Une fois, il y avait une phrase au Beth Midrash, elle nous a fait beaucoup réfléchir. Il disait, tu sais, le pauvre, il fait le hérouv avec ses pieds. Et on comprenait pas. On disait, mais j'ai pas compris, il faut pas qu'il dépose des repas, tout ce qu'on a appris là, non-stop. Alors, et Ani Me'arev Beraglav. C'est-à-dire que lui, il est sur le chemin, il n'a pas avec lui du pain. Toute personne qui est sur le chemin et qui n'a pas de pain, elle est considérée comme un pauvre. Comme il avait dit l'autre, je ne sais plus qui, il a mon royaume pour un cheval. Il est très riche, mais quand il est sur le chemin, il est Bereskatani, on a vu déjà dans Rashi aussi comme ça. Et donc les Chachamim, ils ont dit, bon, écoute, toi, on va te faire un prix. Bien que normalement il faille déposer le pain, hein, bon, toi tu vas pouvoir, en marchant, en arrivant jusqu'à là-bas, ça s'appelle que tu as acquis ton héros. Az Rabbi Meir Omer, Anu, En Lanu, Ela Ani, Rabbi Meir, il dit, je vois pas pourquoi vous avez voulu étendre la liste. Nous, on a enseigné le pauvre. Maintenant, d'après toi, le riche sur le chemin, il est pauvre. Non, il n'est pas pauvre. Nous, on n'a pas enseigné comme ça. Oui. Et donc, d'habitude, il faut le faire avec du pain. Celui qui a maintenant, qui a la maison et il a du pain, lui, il est riche. Je vois pas pourquoi il pourrait acquérir son endroit par le fait qu'il marche. Il faut que lui, il prenne le pain qu'il emmène là-bas avant Shabbat. Rabbi Yehuda Omer, Echadani Vechadashi. Rabbi Yehuda, il vient et dit que ce soit le riche, que ce soit le pauvre. Oui. Ils ont le droit de faire avec les pieds. Et là, Rabbi Yehuda, il dit un hidush atzum. Il dit, Lo amru me'arvim bepat, et là, le'akel ala ashir, shelo yetse ve'yarev beraglav. Tu sais pourquoi on a dit que on fait le héros avec le pain? C'est pour, au contraire, amener une facilité aux riches pour qu'ils ne soient pas obligés de se déplacer jusqu'à l'endroit où ils voulaient. C'est tout. Donc, ils vont envoyer quelqu'un déposer le pain, ça suffit. C'est-à-dire qu'il ne soit pas obligé de se fatiguer et d'aller jusqu'à l'endroit où il veut déposer là-bas pour acquérir son Shabbat. Mais il a qu'à envoyer quelqu'un pour déposer ça avant Shabbat. Et comme ça, il acquiert même de là où il est. Parce que le hérouv, qu'est-ce que c'est? C'est de toute l'année. C'est pour chaque Shabbat. Quand il fait froid, et quand il pleut, et quand les routes elles sont boueuses, et quand le monsieur il a plus 20 ans, tu vas l'obliger. Alors il dit à un petit jeune, il dit, et Will dit, viens ici, toi tu vas de toute façon par là-bas, regarde, sur le chemin, regarde, tu vois la petite cabane là-bas, mets-moi là-bas les deux petites ralottes avec le thon, avec ça, tu me le bien enfermé là-bas que les chats ils le mangent pas, et comme ça. C'est une permission qu'on a fait. Mais en fait, bien sûr que ça marche de le faire avec les pieds. Ou maintenant les Rav Ria Barashi, les Ria Barav, Kamed Rav, il enseigne. Ria Baraché, il enseigne à son fils Ria Barav. Et non, il enseigne, pardon, à Ria, le fils de Rav, devant Rav. Et il lui dit, Echadani vechadashir, que ce soit le riche, que ce soit le pauvre. Vamar les Rav, oui, Siem Bename. Il dit, tu sais, Rav aussi, il a conclu comme ça, Alacha Rabbi Yehuda. Oh, là, Bedafka, on a dit l'Alacha comme Rabbi Yehuda. Il dit, mais c'est étonnant. Tarte la Mali, pourquoi est-ce que tu as besoin de m'enseigner par deux fois que la halakha elle serait comme Rabbi Yehuda? Tu m'avais déjà dit un principe, va Martha, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, halakha que Rabbi Yehuda. Arrête d'après tes principes, oui, imbougeables. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, halakha que Rabbi Yehuda, pourquoi tu as eu besoin de me le dire? Umaïkouchia, Dilmarav, let l'elaneklale. La Gemara nous dit, oui, mais au nom de qui les sortent de ce monde? De Rav. Peut-être que Rav, lui, personnellement, il ne tient pas ses principes. Il y a une partie du Beth Midrash qui dit, ah, nous, on a des principes. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, Rabbi Shimon, on a des principes. Peut-être que Rav, il dit non, je ne tiens pas les principes. Alors, peut-être pas parce que c'est qu'il ne les tient pas, mais il dit, vous savez, des fois, il y a des règles avec trop d'exceptions. Alors, quand c'est une règle avec trop d'exceptions, bon, alors on ne va pas la tenir, peut-être. Alors, et là, mais adetnan. Donc, de là, on n'a pas non plus réussi à apprendre. C'est un vrai jeu de piste aujourd'hui. Alors, on va apprendre d'autres choses. C'est dans Yevamot.
Ayevama lotachlot velotitiabem ad sheyula shosha chodashim. Alors nous avons cette femme-là, dont le mari est mort sans lui laisser d'enfant. Maintenant, elle a des beaux-frères. Normalement, dès que le mari est le niftar, elle devrait pouvoir faire le hiboum ou la khalitsa. Hein. Bon, peut-être, qu'est-ce que vous voulez qu'on attende quoi? Peut-être les règles du deuil. Bon, les règles du deuil, ça serait 1 mois. Mais on a trop peur qu'elle soit enceinte. On a trop peur qu'elle soit enceinte. Et pour vérifier qu'une femme soit enceinte, on laisse passer 90 jours. Et au bout de 90 jours, la grossesse, ça va se remarquer. Parce que si Béhémet, son mari, il a laissé enceinte avant de partir, avant de mourir, alors il ne faut pas qu'elle fasse le hiboum et la khalitsa. Parce qu'elle est échetar. Elle est échetar, mais interdite. Elle est une femme du frère interdite. La femme du frère, elle est dans la harayot, elle est très grave. Mais si le frère, il est mort sans enfant, alors on fait ou le hiboum ou la khalitsa. Alors on a dit, regarde, Vechen Sha'ar Kol Anashim, et pas seulement la Yevama, hein, mais toutes les femmes qui ont été veuves ou divorcées, eh bien oui, il faut attendre. Il faut attendre. Si jamais il y a une question, on ne peut pas se remarier tout de suite. Loïnasu, elles n'ont pas le droit de faire la choupa. Veloïtarsu, ni les kiddushin avec la bague. Ad shiu lahem shosha chodashim. Il faut attendre. En fait, quand on dit 3 mois, c'est 90 jours. Alors maintenant, cette halakha, elle est très sévère. Vous allez voir pourquoi. Parce que même dans les cas où on fait, mais elle ne peut pas être enceinte celle-là. D'où elle est enceinte celle-là. Malgré tout, vous allez voir, tous les cas ont été bloqués. C'est une des takanot, ramorot. On a bloqué pratiquement tous les cas, vous allez voir ici. Echad betulot ve'echad beulot. Qu'elle soit vierge ou qu'elles aient eu déjà des relations. Alors, comment on va faire la vierge pour tomber enceinte? Pas de chez nous, ça. Comment il dit Jean-Jacques Goldman, c'était dans ces années un peu folles où les maris n'étaient pas très à la mode, elle a fait un bébé toute seule. C'est rare. Oui. Bon. Après, Echad almanot ve'echad grushot, on ne fait pas de différence entre les veuves et les divorcées. Echad arusot ve'echad nesuot. Oui. Bref, toutes ces femmes qui sont devenues veuves ou qui ont été divorcées de leur premier mari, même qu'elles n'étaient même pas mariées, elles étaient que fiancées, juste il lui a donné la bague. Donc comment elle a pu tomber enceinte? Oui. Eh bien, et elles sont donc encore vierges. Malgré tout, on est sévère, on demande dans tous les cas d'attendre. Et pourquoi? Parce que c'est très grave. Venez, on réfléchit. Si jamais elle se marie tout de suite et qu'elle va avoir un bébé, maintenant, elle va avoir un bébé à 7 mois, par exemple, va savoir si c'est un prématuré du premier, du deuxième, ou un ancien, enfin un de 9 mois du premier. C'est difficile de distinguer les grossesses au début. Alors, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il s'avère que le Yavam, il a été avec une femme avec laquelle il n'avait aucun droit d'aller. Elle était une femme avec des enfants, Chaz Shalom. C'était impossible d'aller avec elle. Et donc, pour éviter ces histoires-là, on dit, regardez madame, vous allez attendre 90 jours avant de commencer quoi que ce soit avec le nouveau. Comme ça, on est tranquille. Comme ça, si elle était enceinte du premier, on sait. Donc, et dans le hiboum et dans les autres domaines. Rabbi Yehuda Omer, Nesuot itarsu, Arusot inasu. Alors lui, Rabbi Yehuda, il dit comme ça. Non. Les femmes qui ont été mariées et qui après sont devenues veuves ou divorcées, elles ont le droit de faire des hiroussines, de faire des kiddushin tout de suite. Oui. Pourquoi? Parce que comme elles ne peuvent pas tomber enceintes de leur fiancé, ce qui est comme un mari du temps de la Torah, tant qu'il n'est pas rentré chez elle à la maison avec la choupa, on n'a pas besoin d'avoir peur. Oui. Et Arusot, celles qui étaient, quand elles sont veuves, elles étaient fiancées, et après elles sont devenues veuves. C'est pas fiancées comme aujourd'hui chez les Marocains. C'est les kiddushin, hein, les chétiches. C'est les kiddushin de la Torah. Inasu, elles peuvent se marier. Chutz, miarusa chez Yehuda, non, sauf un cas. Alors ça c'est une Gemara très très extraordinaire. En Judée, en Yehuda, il essaie elle, on va pas lui permettre de se marier avant d'attendre les 3 mois, parce que en Yehuda, en Judée, on laissait les khatanim et les kalotes avant le mariage. Si je vous dis fréquenter, comme elle disait ma mère, vous allez me dire à picoros, mais c'est marqué comme ça un petit peu. Ils se fréquentaient, ils faisaient yichoud ensemble. Et comme ils faisaient yichoud ensemble, peut-être ils ont, comme on dirait, été un peu trop loin. Et donc il y a des chances que oui, elle est enceinte. Pourquoi ils faisaient ça? Il y a 2 raisons. La première raison, c'est à cause du marché même des Romains, ils avaient fait le droit de cuissage, l'hégémonie. Et donc, pour pas que la pauvre petite fille juive, le premier goût d'homme qu'elle ait, c'est d'un officier romain, hein, alors on l'a laissé avec son khatan, au moins elle a déjà l'amour de son khatan un petit peu comme ça. La deuxième raison, c'est parce que, pour ne pas que le khatan et la kala, ils aient trop honte le premier soir, ils se connaissent un petit peu. Donc, quel était le guéder de jusqu'où il permettait
Ça, c'est... Elle avait reçu les Kiddushin. On leur permettait, ouais, elle avait reçu les Kiddushin, donc normalement, elle est sa femme, mais, il n'a pas encore rentré à la maison, il n'a pas fait la choupa et les brachot, donc il ne peut pas la toucher, il ne peut pas l'embrasser, il ne peut pas lui donner la main. Mais, en Yehuda, il permettait. Donc, qu'est-ce que c'est la crainte? Qu'est-ce qu'il te dit Rabbi Yehuda? Il fait, mais si elle a eu que les Kiddushin, il n'a pas touché, donc pourquoi tu veux qu'elle soit enceinte? Il dit, sauf à Yehuda. En Yehuda, ils étaient, pour ces raisons-là, difficiles, et alors ils permettaient. Mais chez Libo Gazba, pourquoi? Parce qu'ils se connaissent déjà. C'est-à-dire, il a l'habitude, il la voit très souvent, et comme ils pouvaient se vivre en Yihoud, oui, et quelque part, c'est un petit peu comme s'ils se considèrent mariés, et donc, peut-être qu'ils ont eu un rapport. Vous voyez? Ce côté-là que la fiancée, elle se garde rien que pour son mari, et des fois, elle se donne à son mari avant. C'est pas qu'elle ait été avec un autre. C'est pas qu'elle a fait des... Aujourd'hui, on fait pas, attention, hein. Mais de Yehuda, hein, bon. Donc, ne me dis pas que c'est certain qu'elle n'est pas tombée enceinte. Peut-être elle est tombée enceinte. Donc maintenant, quand elle veut se marier, on lui dit, regarde, il va falloir attendre 90 jours parce que peut-être avec le Ratan, le premier, peut-être que tu as fait quelque chose. Rabbi Yossé Omer, Kol Anashim Itarsu. Non, toutes les femmes, elles peuvent se fiancer tout de suite. Chutz almana, sauf la veuve elle-même. Oui, pourquoi? Mipna iboul, rega. Elle doit faire la veloute sur son mari. Oui, mais si elle était divorcée, elle peut se fiancer tout de suite. Bon, le hiboul, c'est la veloute, mais la veloute, normalement, c'est 30 jours, c'est pas 3 mois, hein, Bémet. Mais on a vu que ça, on a vu un petit peu bien. Ça, j'ai pas compris ça, regardez. Qui est-ce qui a compris la Gemara d'aujourd'hui? On a dit, la almana, elle peut pas se fiancer tout de suite. Les autres, oui. Pourquoi? Parce que se fiancer, c'est pas se marier. Mais la almana, non. Pourquoi? Parce qu'elle a une autre chose. C'est qu'elle a le hiboul. Mais le hiboul, la règle, c'est qu'une femme, elle prend le deuil pour son mari. 30 jours. Tous les deuils, c'est 30 jours, à part le père et la mère. Oui, mais elle peut être enceinte, c'est juste ça. Le... Non, là, on te dit, c'est pas parce qu'elle est enceinte, mais c'est parce que elle doit faire les lois de Havelout. Qu'est-ce qu'on fait du fait que son mari l'a peut-être mise enceinte? Il faut qu'on sache. On a besoin des 3 mois, non? Il n'y avait pas plusieurs avis sur le temps de... Ça veut dire que... Non, puisque tu vois que Rabbi Yossé, il te dit, toutes les femmes, elles ont le droit, même la veuve, Oui, même elle. Comment il tient ça? Comment c'est... Parce que lui, il tient pas, lui. Lui, il tient pas qu'on a besoin d'avoir peur du rachash. Rabbi Yossé, il est Mekel, il dit juste, la almana, j'ai un autre souci avec elle, j'ai le deuil. Le deuil, c'est 30 jours, et je vois pas pourquoi ils disent 30, il dit. Peut-être que ce qu'il veut dire, c'est que le contraire de se marier tout de suite, c'est attendre un peu. Alors, du moment qu'elle attend 30 jours, elle attend. Ça Ouais. veut dire, une femme, elle a reçu le guet de son mari, Ouais. elle peut se marier tout Non, de suite. elle peut se faire les fiançailles, elle peut faire les kiddushin. Elle revient du cimetière de chez son mari, et elle prend la Elle bague. va pas le divorcer. Non, bon, pour Rabbi Yossé, Chutz Almana. Oui. Chutz Almana. L'almana, elle pourrait aussi le faire tout de suite, mais on lui demande de respecter un petit peu son mari au niveau du deuil, et qu'elle nous reste quand même un mois bloqué. Comme ça, il dit Rabbi Yossé. Rabbi Yossé, il n'a pas peur. Il dit se fiancer, c'est pas grave. C'est-à-dire prendre des kiddushin, comme ils vont pas vivre ensemble encore, c'est pas grave, ils ont le droit. Divorcer, elle peut faire des fiançailles tout de suite. Ouais, d'après ça. Mais elle serait quand même obligée d'attendre 3 mois avant de se marier. Non, parce que eux, ils tiennent pas ça. Eux, ils tiennent pas ça. Eux, ils tiennent pas. C'est super dangereux, c'est l'enceinte. Ok, alors, on en a qu'à voir. Avec le beau-frère, non. Ça veut dire entre les fiançailles et la roupa, il se passe longtemps. Ouais, Elle va avec un autre. voilà. Il disait, voilà, Alors le gars, on y a combiné la question de Ilan. Non, pourquoi elle aurait... Rabbi Yossé pense que il n'y a pas du tout, il n'y a aucune crainte de permettre à la femme qui était mariée de se fiancer. Kevan sheroim anu be'enenu she'en kan ela irusin velo nisuin. et alors c'est pas grave. Elle a eu un gosse, ben, il se marie avec elle. Dans les sociétés juives normales, comme on faisait les choses bien, C'est un enfant normal. il se fréquente pas entre les kiddushin et les roussés et la choupa. Lui il retourne à la yeshiva et il construit la maison, il finit la parnassa et elle fait les bains toutes les histoires même racontées.
les fiancées, quand elles sortaient, les fiancés voulaient se pendre. Ils pouvaient jamais la voir toute seule pour lui voler un bisou. Il fallait qu'elle sorte avec les cousins et avec les cousines, et il fallait qu'il la ramène le soir avant que... Aujourd'hui, c'est sûr que vous avez raison. Mais de l'époque, mais il fallait qu'il se déguise en femme s'il voulait aller la voir en cachette pour lui parler. Tu crois qu'il a laissé comme ça? Il y avait les cousins en permanence. C'est-à-dire que quand ils se réunissaient le jour du mariage, ils étaient soulagés parce qu'enfin, ils pouvaient se faire un bisou comme ils voulaient. Donc dans ces choses-là, tu n'as rien à craindre. C'est comme ça que le Gaon Yaakov, il explique. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Par contre, la veuve, non, il n'y a pas besoin d'avoir peur non plus, mais bon, quand elle est veuve et qu'elle vient perdre son mari, on va pas lui faire des aréates mes coups d'échetli quand elle revient du cimetière. Un peu de respect, on attend un mois le peu de cavote pour son mari du deuil, c'est tout. Donc vous voyez, une grande marloquette. Un, il tient compte qu'il faut faire attention. Un, il dit non, il faut faire attention qu'à Yehuda, parce que c'était qu'à Yehuda qui se fréquente. Et Rabbi Yosef fait, pourquoi tu veux faire attention? Tout le monde voit bien qu'elle est que mes coups d'échette et pas Nessoua. Avant, c'est pas comme aujourd'hui les roupotes qu'on fait que tout se passe en 5 minutes. Avant, il faisait les kiddushin. Elle retournait chez son père, elle finissait de se faire belle. Et Armand, il fallait faire le trousseau, ça prenait des mois, et les draps en dentelle, et les bagues, et tout le nécessaire pour la maison pour vivre jusqu'à 120 ans. Lui, monsieur, il allait finir de construire la maison, il allait la faire habiter, et il finissait d'étudier la Gemara, et après, il se mariait. Des fois, ça prenait 6 mois, des fois, ça prenait 1 an. Alors, on témoigne que pendant cette période-là, qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Ah, peut-être une fois, il craque. Ok, on va pas faire le Shulchan Aruch d'après lui. Voilà. Vous avez vu? La veuve, imaginons qu'elle a été mise enceinte par son mari. Non, d'accord, mais où la tatsmo? Alors, on ne tient pas compte de ça. Marié. Oui. Est-ce qu'il peut la répudier en disant moi, je ne savais pas que tu étais enceinte? Non, ça, c'est autre chose. Ça, c'est pas mes classes. Oui, monsieur Zenou. Oui. Attendez, comme monsieur Zenou, il parle de se... Arrêtez là. Écoutez d'abord. Oui. On a un minag algérois qui est de la ville d'Alger seul. Non, mais moi, j'écoute que les minags d'Oran. Bon, parlez des Algérois, d'accord, allez-y. Quand il y a un décès, on marque les 3 mois. On ne connaît pas ailleurs. Ah, après le décès, on marque les 3 mois. Ça veut dire, c'est Ah, peut-être c'est de là. Pas mal, peut-être ça vient de là. Donc, parce que 3 mois, ça veut rien dire dans le truc. Bon, Hazak. Alors, on continue. Donc, l'Agmara, elle a dit ici, Mipnei Iboul, donc on a réfléchi, on a essayé de regarder un petit peu. V'amrinan, et nous, et maintenant la halacha, qu'est-ce qu'elle a été dit? V'amrinan, et Rabbi Elazar, lo alev, qu'est-ce que c'est? Non, alors voilà, ça c'est la même Gemara, mais dans Yevamot. Et on a dit, Rabbi Elazar, lo alev midrasha. Une fois, Rabbi Elazar, il n'est pas venu au Bet Midrash. Alors il y a une règle dans le Talmud, tout celui qui vient pas au Bet Midrash, juste quand il n'est pas venu, ils ont dit une super halacha. C'est toujours comme ça. Le jour qu'on manque, ils ont raté la grande halacha. Ashkeché le Rabbi Assé, d'Avekaem. Il a trouvé Rabbi Assé, il lui a dit, Amarle, Tagili, Mayamour bébé midrasha. Dis-moi, j'ai pas pu venir, dis-moi ce que j'ai raté. Amarle, Achi Amar Rabbi Yochanan, halacha qui Rabbi Yossé. Oh, et la halacha, elle est comme Rabbi Yossé. Oui, et lui, il permet même à la divorcée de prendre les kiddushin tout de suite, dès qu'elle a été divorcée. Il y a des gmarottes comme ça, on a déjà vu des gmarottes très 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 fortes. Il y avait par exemple, quand quelqu'un il perd sa femme, nous, et il a des petits bébés en bas âge. Comment il va faire? Comment il va se débrouiller avec 5 bébés? On a vu une Gemara où il a donné des kiddushin, il était en train d'enterrer sa femme. Dès qu'il est revenu du cimetière, il a donné des kiddushin à la sœur de sa femme, parce qu'elle va accepter de s'occuper des bébés. C'est ce que ça veut dire rester tout seul? Oui, quand elle est morte, la femme, on peut. Et pourquoi? Parce que quand les gens ils se retrouvaient comme ça, hein, c'est pas comme aujourd'hui on réfléchit. Il fallait que quelqu'un se dévoue. Il y avait de nombreuses histoires comme ça dans les familles juives. Des tzadikim et des tzadikettes. Et ils adoptaient les enfants. C'était une construction de la société pleine de chesed, très 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 belle, avec des femmes plus âgées, avec des femmes moins âgées. Alors, la Gemara te dit, ces femmes-là, elles peuvent recevoir des kiddushin. On n'a pas dit le mariage où ils vont avoir des relations, on a dit les kiddushin. Alors maintenant, la Gemara, elle revient, et elle dit, dis-moi, Miklal de Yechida Paligale, pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de dire d'après Rabbi Yochanan que la halakha était oui comme Rabbi Yossé? Sous-entendu qu'il y avait bien quelqu'un, un particulier, un maître,
celle qui était en désaccord avec lui, la Gemara dit Ken, Betar, In, tu as raison. Vatania, regarde d'ailleurs, tu vas le voir. Vatania, des fois c'est une couchière, des fois c'est affirmatif. Là c'est affirmatif. Are, Shaita, Redoufa, Lelech, le Betavia. On va faire une liste de cas où franchement, ça serait miraculeux qu'elle soit tombée enceinte celle-là. Elle était, oui, elle était habituée à être tout le temps chez son père. C'est-à-dire que la plupart du temps, elle vivait chez son père, qui vivait dans une autre ville, ouais, et bah, maintenant, bref, elle vivait pas avec son mari. Elle était, pour des raisons qui lui sont personnelles, elle vivait chez son père. Oh, Shayalaka Simbala. Ou alors, ouais, quand tu passes à bas côté de la maison, le feu. Donc vraisemblablement, dans un niveau de désaccord comme ça, ils ont certainement pas des rapports. Oh, Shayabala Zaken, où son mari, il a 130 ans. Oh, Cholé, où il est malade, il a plus le truc qui marche. Oh, Shaita Hirola, où même elle était malade. Mais c'est qu'elle veut pas des rapports en ce moment-là. Elle était stérile, c'est marqué, on a fait la radio, elle n'a pas d'ovaire, elle n'a pas d'utérus. Ouzkena, elle est très vieille, elle a passé la ménopause depuis longtemps. Uktana, où elle a 8 ans, elle va tomber enceinte à 8 ans. Véailonite, où elle est allemande de l'Est, elle a tous les signes de extérieur d'un homme, mais elle peut pas tomber enceinte. Elle peut même pas avoir de rapport, celle-là. Ou chez Ena Reuya Leled, elle n'est pas allemande de l'Est, mais la pauvre, on lui a fait boire un poison, et elle a les trompes de stage coupées, ou je ne sais quoi. O Shaya Ba'ala Havush Bebet Asurin. Mieux encore, son mari il est affleuri. Comment elle est tombée enceinte celle-là? Franchement, tous ces cas, je veux bien qu'on craigne peut-être elle est enceinte, mais tous ces cas, franchement. Elle a 80 ans, elle est tombée enceinte, nous bémet. Elle a 8 ans, elle est tombée enceinte. Alors, ou la pauvre chérie, où elle vient de faire une fausse couche, la Harmita de Baala. Après que son mari soit mort, elle vient de faire une fausse couche. Tu crois qu'elle est encore enceinte? Nous bémet. Eh bien, regarde, malgré tout, Kulan Sechin Lamtin Shlosha Chodashim. Malgré tout, on voit la force de ce que c'est un décret. Toutes ces femmes-là, même si la chance, elle est infinitésimale, quand on a fait un décret, c'est un décret. Et c'est tous les cas qui sont interdits. Oui. Et qui y parle? Ça, c'est Rabbi Meir. Donc, on voit que c'est Rabbi Meir qui fait une takana, une xéra très forte. Rabbi Yossé Matir, l'Iares ou l'Inasémiad, à l'opposé, complètement à l'opposé. Rabbi Yossé te dit, mais non, elle peut prendre le kiddushin tout de suite, juste après que tous ces cas-là, que le mari est mort ou qu'il a divorcé. Alors la Gemara, elle revient toujours avec cette question. Nous, d'après toi qui nous a enseigné que l'alacha est tout le temps comme Rabbi Yossé, ouais, surtout quand il est en discussion avec Rabbi Meir, pourquoi tu as besoin de dire ici que l'alacha était comme lui? La Mali, Martha, voilà, tu as déjà dit Rabbi Meir, Rabbi Yossé, alacha qui est Rabbi Yossé. La Gemara, elle dit, j'ai pas compris en quoi tu poses tout le temps la même question. Maïkouchia, Dilma, la Pouke, Miderav, Nachman, Amar Shmuel, Damar alacha qui est Rabbi Meir, Begzerotav. Il m'a dit non, attention. Vous vous rappelez qu'on a déjà vu une Gemara qui nous dit qu'on ne fait pas la halakha comme Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir il est trop fort. Et c'est très difficile de comprendre dans le shiur de Rabbi Meir qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il exclut. On avait ça à la yeshiva avec le Rav Shmuel Urba. Les meilleurs élèves, ils sortaient du cours, ils étaient prêts à jurer que le Rav, il a dit aujourd'hui c'est comme le SMA. Et le shiur de demain, il dit c'est comme le Taz. Il y avait personne pratiquement ne le suivait. Pourquoi? Parce que quand il a fini, son esprit il est trop large et on n'arrive pas à l'absorber. Par contre, pas quand il dit une halakha, sur lequel il faut regarder les ta'amim. Quand Rabbi Meir il vient, il dit « je décrète », c'est une xéra. Xéra, ça veut dire couper, trancher. Dans ces domaines-là, on ne plaisante pas. Toutes les femmes devront attendre 90 jours. Là, il n'y a pas besoin de comprendre et de voir si tu as compris ou pas. C'est une xéra. Donc, la halakha, elle est oui comme Rabbi Meir dans les xérotes. Alors tu me dis, quel est le chidouche d'avoir dit la halakha aujourd'hui comme Rabbi Yossé? Mais bien sûr que c'est un grand chidouche. Parce que si on n'avait pas dit ce chidouche, on aurait dit, écoute, ici c'est pas un pile-poule de Rabbi Meir, un pile-poule halachique, c'est une xéra. Une xéra, tu te tais. C'est comme ça, c'est un décret. Qu'est-ce que ça vaut du coup halakha et Rabbi Yossé à ce moment-là? Non, ça veut dire qu'on fait pas, on est moins sévère là-dessus, mais dans le Shulchan Aruch, si tu regardes, bête, tu vas regarder ici, c'est le siman Yud Gimel Aleph, tu vas voir combien on a été sévère, Yud Gimel Aleph, tu vas voir, c'est un des simanim les plus sévères qu'il y a dans le Shulchan Aruch. Ouais, tu regardes le Shulchan Aruch, on a été oui comme Rabbi Meir. Est-ce que c'est une zéra? Ken, tu vas voir, regarde Yud Gimel, Kol Ish, regardez, c'est dingue.
On lit ensemble, on a ouvert le Sefer Veneizer Alacha Yud Gimel Aleph. Kol Isha Shenit Garsha. Oui. O Shenit Tarmela. Nitalmela, elle est devenue ou divorcée ou veuve. Arezu lotinase velotitares leacher. Elle ne fait ni mariage ni kiddushin à un autre. Ad shetamtin tishim yom. Elle doit attendre 90 jours. Chutz miyom shenit garsha o shemet baala. On compte pas le jour qu'elle a été divorcée ou qu'il est mort. Ouais. Vechutz miyom shenit arsabo. Kede sheivada imi meuberet ena meuberet. On peut pas se permettre ce luxe-là de pas savoir. Peut-être qu'elle est enceinte. L'Afrin ben Zarosh el Rishon et Zarosh el Aharon, parce qu'il va falloir faire la différence entre ce petit, il est le fils du premier ou le fils du deuxième. Maintenant, Sheila, est-ce qu'elle a le droit de faire des Shiduchim? Shiduchim, aval muteret la sol Shiduchim belo Yerusin, comme ça il dit le Bet Yosef au nom du Roche et de Trumat Adeshen. Rak shelo yichnos babait, attention, qui ne rentrent pas avec elle dans la maison, ça veut dire on les a à l'œil. Un vort, un petit, comme on fait aujourd'hui les Shiduchim. Urmiyom ktivat aget monim le megureshet vechule vechule vechule. Vexerat rachamim i, voilà. C'est un décret des rachamim shafilo isha shena raouya leled. Même si la femme, c'est certain qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. ואפילו נתגרשו נתלמלה מן האירוסין, צריכה להמתין 90 יום, ואפילו קטנה, או זקנה, או עקרה, או אילונית, ואפילו בעלה מבדינת הים, או סריס אדם, או חולה, או חבוש בבית האסורים, ומפלת אחר מיתת בעלה, ואפילו בתולה מן האירוסין, צריכות להמתין 90 יום. Vous voyez ici que là, on a fait comme Rabbi Meir, exceptionnellement, parce que c'est un décret. C'est un des décrets dans le Shulchan Aruch le plus draconien. C'est pas facile, hein? T'imagines une dame, elle a 80 ans, elle dit voilà, mon mari est mort, j'aimerais beaucoup me remarier avec mon ami d'enfance. Et on lui dit, mais ça fait combien de temps qu'il est passé votre mari? Eh bien, ça fait déjà 1 mois. Alors, on lui dit, madame, vous vous mariez pas, ni vous faites pas de kiddushin. Il dit, mais pourquoi donc? On a trop peur que vous tombiez enceinte, que vous soyez enceinte du premier. Et franchement, hein? Et l'autre que son mari est en prison et tout ça. C'est un décret, c'est une xéra chazak. Il y a personne qui dit c'est un peu pour l'honneur de son mari, Non, non, c'est pas de chez nous ça. Ça c'est chez les Portugaises. Fernandez, il est mort depuis 60 ans, je porte la robe noire depuis le premier jour. Ça c'est la Torah, elle n'aime pas du tout. Mais la mémoire du mari, c'est qu'elle a été libérée. Et au contraire, non, il faut faire très attention à ça. Très attention à ça. Par contre, quand elle lui doit une aveloute de 30 jours, elle doit lui faire les 30 jours de deuil. Ça, on a vu cette chita, mais on n'a pas tenu. Allez, on y va, on continue, parce que la page d'aujourd'hui, elle est pas facile. Allez, on y va. Alors, Ela Mehadetania. On va chercher maintenant une autre braïta. Alors, on a dit, Olchin le Yarid shel Nochim. Alors, on a ici, maintenant, très souvent, ça arrivait chez les Juifs, ça, très très souvent. La foire du marché au bétail, la foire du marché, c'est le jour de la fête des Goïm. Et comment on fait la parnousse? Ça veut dire on veut, il faut qu'on aille acheter de la marchandise, on commerce. C'est le jour de la Saint-Glinglin. Alors c'est la Sheila de la Braïta là-bas. Olchim le Yarid shel Nochim, on a le droit d'aller à la grande, comment on appelle ça, la foire, voilà, la foire des Goïm. Velokrim mehem be'ema va'avadim u'shvachot batim sadot u'kramim. Et on a le droit d'acheter chez eux des animaux, des esclaves, hommes et femmes, des maisons, des champs, des vignes. Vekotev u'ma'ale be'arkaot shelahem. Et attention, il faut écrire bien le contrat de vente d'acquisition. Et vite aller le faire estampiller au tribunal des Goïm, parce que, au moins, on a une preuve d'acquisition, et comme ils sont obligés de respecter leurs lois, alors on est quand même un peu protégé. Mais la question est, c'est pas honteux pour un juif d'aller faire toutes ces transactions-là le jour de la Saint-Glinglin? Est-ce que quelque part ce n'est pas donner un peu d'honneur à Saint-Glinglin? Non. Et alors, si ça n'a aucune valeur pour nous, pourquoi tu as un interdit de te prosterner devant une statue? Voilà, ça n'a aucune valeur. Rambam, il a déjà dit, c'est pas qu'on y croit, mais on veut pas que les juifs ils soient attachés à ça. Alors, Mipne... L'alakha qu'ils utilisent l'argent pour faire avodat
Ken, ken, ken. Et puis même pas ça, on a vu dans ma secrète. Il va aller au temple et il va aller chez Saint-Glinglin, il va dire mon bon Saint-Glinglin, je te remercie de m'avoir présenté Monsieur Lévy. Et le juif, son nom, à cause de lui, il a mentionné le nom de l'idole. Des fois, c'est l'Ifnei Hiver, le Titan Mirchol. Bon, alors la Gemara, elle dit, regarde, malgré tout, il y a une permission. Pourquoi? Chez où que Matsil Miyadam. On a un éther dans ces dynimes là, quand le Issour, il n'est pas un Issour d'Avodazara Mefourash, c'est Bederabanan. Alors, à chaque fois qu'on peut récupérer quelque chose d'eux, on le fait. C'est le fameux Mishnah Borah de Biur Halacha qui a été possèque que pour acquérir une maison en Eretz Israël et pouvoir la récupérer de certaines mains, on a le droit d'aller faire signer quelqu'un en français dans les tribunaux. Écrire. Mais comment on va pouvoir faire signer quelqu'un? Pas nous, hein. On envoie quelqu'un. C'est un gros issour. D'habitude, on n'a pas le droit de faire signer quoi que ce soit, mais pour la mitzvah de Yishuv Eretz Israël, et pas faire que les terres. Donc ça fait partie de tous ces éthérims-là. Normalement, on peut passer un vrai issour, c'est très grave. Mais quand c'est pour récupérer quelque chose, parce que si tu fais pas de contrat, mais demain, il peut te nier à tout à la figure. Chez leurs tribunaux, c'est ça le problème Il y a un problème d'aller chez les tribunaux et un problème de leur donner de la force, parce que finalement, on donne de la valeur à ce jour-là. Alors, Mipnei Shehu Matsil Miyadam. Alors on a dit, ça s'appelle quelque chose qui s'appelle Matsil Miyadam. Oui, Rashi nous dit, le Yerid Shuk Anigba le Yom Ed Shel Avodah Zara. C'est un marché et ils font exprès de le fixer le jour de la fête de leur saint. Velokrim mehem batim vesadot mipnei shememaetim. Iname mishum yishuv eretz Israël. Rashi dit deux choses. Un, bon attention, c'est des choses censurées. C'est bien de faire qu'ils aient pas trop de puissance, donc de récupérer leurs biens. Un. Et deux, si c'est Eretz Israël, ça s'appelle l'habitation et l'embellissement d'Eretz Israël, de récupérer de leurs endroits, mais vignavin. Bema vadimushvachot mipnei shemachnisim legdusha. Pourquoi on a le droit d'acheter des esclaves? Parce qu'un esclave, quand il est chez les idolâtres, et quand il passe chez les juifs, il va gagner, il va fréquenter une famille juive, il va goûter le Shabbat, il va goûter la Gdusha, et il monte de niveau. Oui. Et le shtar, il amène Berkaot Shelahem, c'est-à-dire devant les Dayanim pour qu'ils signent. Ah, c'est pas quand même leur donner de la considération à ces juges-là idolâtres, oui. Et peut-être que le juge, il va aller reconnaître son idole et dire « Bonjour mon idole, tu m'as fait un grand honneur aujourd'hui. Tu sais le juif, le notable, eh bien il est venu, il s'est plié devant moi comme une carpette. » C'est pas assour ça? Si, c'est assour, mais mipnei shehu kematsil miyadam. Comme ça, hein, c'est qu'est-ce qu'ils faisaient les idolâtres? Ils font la transaction et après ils la remettent en question. Et le petit juif, qu'est-ce qu'il fait? Il se retrouve devant un juge idolâtre, des partis idolâtres, et ils vont l'endormir. Tandis que quand il a fait tamponner le contrat de vente de manière officielle, non, même le juge, il peut pas. Alors comme ça, il se protège. Alors qu'est-ce que c'était cette histoire-là? On va chercher maintenant encore de nouveau. Où elle était la halacha? Et Veimaya Kohen. Alors maintenant, on va voir aussi des permissions extraordinaires. L'acheteur, il est Kohen. Eh bien, il a le droit de mitame bechutz laaretz, il a le droit de sortir en dehors d'Eretz Israël. À l'époque, on avait décrété que chutz laaretz c'est impur midérabanan. La doun la imaem. Maintenant, il faut aller dans le Lévanon. Le goy, il a fait je sais pas quoi, il a amené un témoin, un faux témoin, etc. Mais toi, Baruch Hashem, tu as tes témoins à toi aussi, et tu as un contrat signé et estampillé. Donc, il va falloir aller là-bas, débattre avec le juge là-bas au Lévanon pour montrer les preuves. Ah oui, mais c'est un Kohen, il peut pas sortir d'Eretz Israël. Dans ce cas, il peut. Ou Keshem shemetame bechutz laaretz, car metame bebet akvarot. Alors, il a aussi le droit de se rendre impur au cimetière. Petite précision qu'on a gagnée maintenant cette année dans ce Marzor. Le Bet Akvarot, c'est pas comme nous on imagine une esplanade avec des tombes. Non. Le Bet Akvarot, c'est plutôt l'ambiance caveau familiale. C'est une maison et là-bas il y a Oel. Alors la Gemara, elle saute en l'air de 3 mètres. Elle fait chas shalom, que Dieu préserve. Ça va pas, quoi, le Bet Akvarot. Comme ça, c'est une touma de Horaïta. Ma pitom qu'on laisse un Kohen sortir. Bet Akvarot, salka d'Ater, ça va pas la tête. Touma de Horaïtaï, c'est une grande touma. Et là, des bêtes à pras, des rabanan, ça on l'a déjà vu aussi. C'est un champ dont les anciens du village ils disent qu'il devait y avoir un mort là-bas. Mais il a été déjà labouré plein de fois.
Et donc, on ne sait pas si le mort, il est là ou pas. Et même s'il est là, il est sûrement coupé déjà en morceaux. Et peut-être il reste juste un os. Alors, on lui donne tout plein de permissions de passer là-bas avec des techniques de déminage, parfois plus. Bon. Et aussi, vemetame, ou mitame, lisa isha velilmod Torah. Oh, alors c'est là, quand vous voulez savoir la grande permission, est-ce qu'on peut aller en Chutz La'aretz ou pas? Ce qui est marqué, pour chercher une femme, c'est permis. Point final. Ah, il y en a en Israël, ok, il n'a pas trouvé, comme on dirait, chaussure à son pied, il a le droit d'aller où il veut. Maintenant, l'Ilmod Torah, ah, il y a aussi des yeshivot en Israël, eh ben lui, il aime étudier chez son rav en Angleterre, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il a le droit d'aller. Maintenant, dans la Gemara, c'est la Gemara de Bchorot, c'est page 29 de Bchorot, il y a un immense Tosfot, et Tosfot, il discute, est-ce que c'est que ces deux mitzvot-là, mais rien d'autre, ou non, toutes sortes de mitzvot. Non, Kibboud Avaim, il va aller voir ses parents. Il va aller voir ses parents, c'est pas une mitzvah ktana. Il dit, tu sors pas d'Israël. Il dit, la pauvre, sa mère, avec le confinement, il l'a pas vu depuis je sais pas combien de temps. Alors, ça va très loin, les mitzvot, tout ce qui est est-ce qu'il y a un éther pour la parnassa? Est-ce qu'il y a un éther pour toutes sortes de choses? Alors, il faut regarder, il y a beaucoup de discussions là-dessus. Alors, mitame... On parle que du Cohen, là. Ouais. On parle que du Cohen. Oui. On parle pas du Yehudi. Non, le Yehudi, c'est encore une autre sougia. Si un homme, il a le droit de sortir d'Eretz Israël, il y a le Rambam, il y a beaucoup de discussions. Ça aussi. Alors, c'est dans le Sder Hemed. Dans le Sder Hemed, il a posé la question, par exemple, est-ce qu'on peut aller en dehors d'Eretz Israël pour se prosterner sur les tombes des tzadikim? Chez l'Agdola. Le Sder Hemed, il a ramené tous les avis, et il permet, et il dit, mais pour ceux qui étudient la Torah, il ne faut pas qu'ils étudient moins. Attention, c'est permis, c'est une grande mitzvah, il faut continuer à étudier sur le chemin. Et ils discutent. Il y a mille et une questions dans ce domaine-là. Alors, mitame l'Isaï shavel ilmod Torah, amar Rabbi Yehuda et Matai, bisman shen motse lilmod, aval motse lilmod, lo itame. Alors Rabbi Yehuda, il est mahmir. Il dit non. D'abord qu'il regarde s'il n'y a pas de yeshivot en Israël. Ça veut dire maintenant il va aller en Angleterre, et donc il est cholek. Il est en train de dire que non. Alors, est-ce qu'il est cholek ou est-ce qu'il explique? Vous remarquerez au passage que on n'a pas dit pour la femme. On a dit que pour l'étude. Parce que ça, pour la Gemara, c'est clair qu'un homme celle avec qui il veut se marier va savoir. Des fois, elle est loin. Alors, Rabbi Yosef Omer, Av Bizman Shemotse Lilmod, Name Mitame. Non. Même quand il trouve ici, il peut sortir, il a le droit de se rendre impur, Bédérabanan, en Chutz La'aretz. Pourquoi? Les filles, on passe à la page, même Zayin Amoudbet, les filles chez En Minakol Zoche Adam Lilmod. C'est une grande question. Un homme veut étudier la Torah. Eh ben, il a qu'à aller chez n'importe qui, il apprend, hein, qu'est-ce qu'il y a? Il dit non. Alors, Rashi va nous dire ici une manière. Il dit, En Adam Zoche Lilmod Mikol Melamdav. C'est pas, un homme n'a pas forcément la possibilité d'apprendre de tous ses enseignants. Yesh Rav chez Mishnatos Dura Befiv, Veshone le Talmidav Derer Ksara. Et je ne sais pas pourquoi Rashi, il prend ce côté-là. Il dit, il y a un maître, et son enseignement, il est bien clair dans sa bouche, et il enseigne à ses élèves Derer Ksara, c'est-à-dire il leur met les notions bien claires dans la tête. Pourquoi il ne parle pas du caractère? Des fois, il y a des chachamim, ils sont extraordinaires, mais les élèves, ils n'arrivent pas avec le caractère. Pas compris pourquoi il a dit seulement sur la qualité de l'enseignement. Ça comprend tout. Qu'est-ce que vous dites? Si par exemple un élève dit, moi je ne veux pas cette yeshiva. Je dis, mais pourquoi? Tous tes frères, ils ont étudié là-bas. Il dit, le Maggid Shur de Kita Aleph, pour moi, c'est le Gilgul de Staline. Je veux pas le voir, il me fait peur. Oui, il n'y a pas un meilleur enseignant de Gemara que lui. Est-ce que cet argument, il est recevable? D'après Rashi, on dirait que Rashi dit, c'est sur la qualité de l'enseignement. Guimel. C'est récent, ça, que dans l'enseignement, les élèves ont le droit de choisir leur maître. Ken. Non, on choisissait rien du tout. Dans le temps, on choisissait rien du tout. Même le mot choix, il n'existait pas. Il n'y avait pas. Réfléchissez, si vous avez une remarque, dites-le moi, écrivez-le dans le WhatsApp. Rashi, on dirait que c'est comme ça.
il faut qu'il y ait quand même un argument d'étude. C'est pas que des sentiments. On peut pas faire la vie qu'avec des sentiments. Il faut qu'il y ait un argument d'étude. Et il a le droit de dire, écoute, quand je suis chez ce maître-là, eh ben, quand j'ai fini, je me rappelle, je comprends. Quand je suis chez l'autre, j'ai la tête comme un tambour, j'ai rien compris. Il dit, oui, mais, alors là, lui, il a le droit de dire. Donc ça veut dire qu'il faut quand même qu'il y ait un argument de limoud. Peut-être c'est ce que dit Rashi. Après, qu'il y ait des arguments de Hatama, hein. Souvent, la compréhension, ça va avec ce que la personne a apprécié. Oui, il a raison, Avi. S'il y a une bonne relation entre l'enseignant et les élèves, on le voit dans les chadarim, avec les petits-enfants et les adolescents du Yeshiva Ktana, une fois, ils ont demandé à Rabbi Bougid, c'était un très 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 grand chacham de Djerba, très 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 fort, très impressionnant dans la Gemara. Alors, il venait de Djerba, il ne connaissait pas du tout le monde moderne. Alors, ils lui ont demandé où mettre les enfants à Yeshiva Ktana. Elle a dit, tu les mets dans un endroit où ils ne les dégoûtent pas de la Torah. Elle a dit, mais cette yeshiva, elle est plus côté. Il a dit, tu regardes pas côté ou pas côté. Les enseignants là-bas, ce qui donnent l'amour de la Gemara aux enfants. C'est tout ce que tu regardes. Le reste, tu ne regardes pas. Kaniré, ça veut dire, oui, il a bien raison. Ça veut dire que, bien que ce soit un argument technique d'étude, ça doit aller de pair aussi avec l'enseignement. Bon, Annie le dire. On a essayé. Non, Rachid a dit de dire l'inverse. Regardez, ici. Ah oui, dis-moi. Parce que on ne peut pas faire dépendre le fait d'apprendre ou pas quelque chose que des sentiments. D'un truc affectif. Nahon. Ça voudrait dire que si quelqu'un tu n'aimes pas, du coup tu as raison. fais dépendre ta Nahon. de ça. Même voilà. Si c'est clair que c'est mieux si Koufret, Nahon. Et Kebama Chachamim Leolam Ishne Adam les Talmidim de Reksara. Non, ils disent pas plus. Bon, c'est une étude. Allez, on avance. On avance un petit peu. Vamar Rabbi Yochanan. Non, attendez, pardon. Vamar Rabbi Yossé. Et Rabbi Yossé, qu'est-ce qu'il a dit? Maaseh be Yosef HaKohen. Nous, on connaissait un Kohen, il s'appelle Yosef HaKohen. Shalach etzel Rabo Letzidian. Et il a été à Tzidan, et Tzidan, on le regarde comme, c'est une ville qui est en Chutz Laaretz. Elle est, pour que ça marche la Gemara, il faut dire que c'est en Chutz Laaretz, mais bon, c'est pas clair que Tzidan c'est en Chutz Laaretz. Et Vamar Rabbi Yossé, Maaseh be Yosef HaKohen, Shalach etzel Rabo, le Tzidan, l'Ilmod Torah. Et donc, bien qu'il ait trouvé d'autres maîtres en Eretz Israël, parce que de cette époque-là, il y avait combien tu voulais de Tanaïm et de grands maîtres, malgré tout, il a trouvé un autre endroit. Et après, Vamar Rabbi Yochanan, Alacha ke Rabbi Yossé. Et Rabbi Yochanan, il est venu, il dit Alacha ke Rabbi Yossé. D'après le principe, on le sait déjà, la Mali, comment ça se fait que tu as besoin de me le dire? On a déjà appris que quand tu as Rabbi Yossé, qu'il a avec Rabbi Yehuda, toujours l'alacha comme Rabbi Yossé, Vamarta Rabbi Yehuda ve Rabbi Yossé, alacha ke Rabbi Yossé, Amar Abaye, Itztarir, Salkadater Amina, Hanemile bematnitin. Oui. Et Aval, Bebraïta, et Malo, Kamashmalan. La Gemara dit, attends, quand on t'a dit qu'on fait toujours la halacha comme Rabbi Yossé, c'est dans les Mishnayot. Tu es pas au courant pour les Braïtot. Les Braïtot, peut-être que les Braïtot, c'est différent, parce que la Braïta, c'est aussi une Mishnah. Mais elle n'a pas été fine fleur de farine aussi triée, étudiée et ressassée. Donc peut-être que ces principes-là de Rabbi Yossé, Rabbi Yehuda, c'est dans les Mishnayot et pas dans les Braïtot. Comme Ashmalan, c'est vrai aussi dans les Braïtot. Bon, et la chikamar, aneklale, lavdivra, kol ninou, de harav, letle, aneklale. Conclusion de cette immense Gemara qui a pris des pages, il faut dire comme ça. Ces principes-là, ils existent et ils restent. Rav ne les tient pas. Voilà. Donc, à chaque fois, on a vu que ces principes-là, ils sont pas de Rav. Très bien. Alors, on reprend maintenant, on va parler des biens, des Nirsé Efker. Ça, c'est une des sougiotes costauds dans Hérouvine. On a le village. Le village Baruch Hashem, il est bien, il y a des Bnei Israël dedans, ils ont leur banlieue sabbatique. Sidon, est-ce que c'est au Lévanon? Je sais pas. Pour que la Gemara elle marche, c'est sûr qu'il faut que ça soit en Chutz Laaretz. Mais il y a des endroits où on voit que ça faisait partie de la terre de Canaan que Abraham il a parcouru. Alors, maintenant, on refait. On a notre petit village. Ce petit village, Baruch Hashem, on a notre banlieue sabbatique. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, Nagit Sisei Yom Tov, les objets de la ville, les objets qui sont à nous, on les prend et on va avec nous. Deux questions très importantes.
les biens qui sont sans propriétaire et les biens des goïms. Est-ce que, et comme on a vu, vous vous rappelez, la pluie qui est tombée, Yom Tov, la pluie qui tombe Yom Tov, chacun des objets, on doit les regarder. D'où ça vient? Vous vous rappelez qu'on a vu que, mais le pauvre, il dormait, Marcel, il s'est endormi, il était complètement endormi. Quand il s'est réveillé, c'était la nuit noire. On dit, bon, bah, Baruch Hashem, mais c'est pas perdu pour tout le monde, il était quand même dans la banlieue sabbatique. On fait, et alors? Il n'a pas pu acquérir sa shvita. On a vu là-bas 2 svarot. On a dit, d'accord, mais si tu l'avais demandé, il serait d'accord. Les objets, même si tu leur demandes, ils peuvent pas te dire. Alors, est-ce que les objets, on va dire, écoute, là où tu les trouves, tu les laisses. On va dire une autre méthode. Bah, celui qui les ramasse, en quelque sorte, l'objet, il devient comme lui. Et si lui, il a les 2000 au nord, il aura les 2000 au nord. S'il a voulu étendre, perdre le nord et gagner le sud un peu plus, on fera comme ça. Ça s'appelle la shvita des kelim. Maintenant, à vie, on est dans les troumim. Alors, Amar Aviuda, Amar Shmuel, Chafse Nochi, En Konim Shvita. Ouais. Par exemple, tu as ici, un goy, il a emprunté des kelim, ou un juif, il a emprunté des kelim du goy le Shabbat, ou Beyom Tov. Alors, est-ce que il peut porter avec eux ces objets-là, jusqu'à lui, il peut porter ou pas? Et maintenant, pareil aussi, il y a un goy, il a amené des affaires en dehors du troum. Est-ce que je les considère mouktsé ou pas? Ça fait beaucoup de nafkaminot. Est-ce que les biens, ils sont bloqués comme les gens du village, comme celui qui les trouve? Quel statut je leur donne? Alors, les 2 grandes questions, c'est sur les biens qui appartiennent à personne et sur les biens des goïms, mais c'est pas pareil. Alors, Leman, la Gemara demande, d'accord, très très bien, mais d'après qui parles-tu? Explique-nous d'après qui tu parles. Et où les Rabbanan, si tu nous dis qu'on parle d'après les Rabbanan, ils disent, mais les biens qui sont sans propriétaire, ouais, ils n'acquièrent pas du tout leur shvita, ils n'ont pas été enregistrés en territorialité. C'est autre chose. C'est-à-dire, comme on a vu les Chachamim, qu'ils n'étaient pas d'accord avec Rabbi Yochanan ben Nouri. Eux, ils disent, Mapitom, quand un homme il dort au moment de Ben Hashmashot, eh ben tant pis pour lui, il a perdu son hérouv. Pourquoi? Parce que un homme qui dort, c'est comme des biens sans propriétaire. Là où ils sont, ils restent. Oui? Alors, la Gemara, elle nous dit, bah, si c'est d'après les Rabbanan qui tiennent ça, bah, c'est pas shoot, hein, bien évidemment. Donc, pourquoi on a eu besoin d'enseigner? Si déjà, Ashta, Hefse, Efker. On va faire un calvachomer entre les biens sans propriétaire et les biens du goy. Si déjà tu vois que les biens qui sont sans propriétaire, ils acquièrent pas du tout leur territorialité de Shabbat. Ah, Béhémet. Au contraire, on aurait pu dire, écoute, dans la mesure où ils appartiennent à personne, ils sont libres. Donc au contraire, ils ont toute la possibilité de bien acquérir l'endroit. Malgré tout, tu as dit qu'ils acquéraient rien du tout. Alors les chefsed et nochid et hitle baalim mibaye, les biens des goïms, qui sont quand même limités parce qu'ils ont quand même la propriété des goïms. Oui, n'est-ce pas, à plus forte raison? Et là, donc mieux vaut expliquer notre affaire. Et là, l'ibad de Rabbi Yochanan ben Nouri. Vekam ashmalan de Amar, Rabbi Yochanan ben Nouri, konim shvita, Hanemile bechefse efker de let leubalim. Aval chefse nochi, hanochi, de it leubalim lo. Et d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, on va faire une différence entre les biens efker et les biens du goy. Oui, c'est-à-dire que les biens du goy, ils acquièrent pas une propriété en elle-même, mais ils sont entraînés d'après les propriétaires. De la même manière que les propriétaires des goïm, eux, oui, eh bien, ils n'acquièrent pas de shivita pour Shabbat. De la même manière, leurs objets non plus. Pourquoi? Parce que le goï n'est pas dans Shabbat. Toutes ces histoires-là, c'est des histoires juives. On te regarde à l'entrée de Shabbat, où est-ce que tu penses résider, où est-ce que tu veux aller, où est-ce que tu as acquis. Tout ça, le goï, il n'est pas dedans. Donc, en fait, oui, il faut étudier entre les biens sans propriétaire et les biens du goï. Mais tu veux la Gemara, elle n'est pas d'accord, elle dit Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Ashoel Kelim Anochi. Un juif, il a emprunté un objet d'un goy, et ça se passe le Yom Tov. Ou alors il a prêté un objet à un goy de la veille de Yom Tov. Et donc, il y a eu à l'entrée de Shabbat, ou à l'entrée de Yom Tov, des acquisitions de domaine. Veir Zirolo, et le goy, il lui rend l'objet le Yom Tov. Pareil aussi, Hakelim, Ve'otsarot. Tout ce qui est de Efker, chez Shavtu Betocha Atrum, oui, et qui était déjà à l'entrée de Shabbat dans la banlieue sabbatique, Yesh Laem Alpaïma Malekol Roi, ils ont, oui, et
la possibilité de posséder les 2000 amot de tous les côtés. Virgule. Si le goy a amené pour le juif des fruits, et tu sais qu'ils viennent en dehors de la banlieue sabbatique, il peut même pas les bouger. C'est-à-dire 4 amot, pas plus. Et alors, qu'est-ce qu'on apprend de là? Tu vois de cette braïta, les biens du goy, ils acquièrent à l'entrée de Shabbat leur territorialité de là où ils sont. Donc on voit, ils ont les alpaïmamot de chaque côté. Et donc, par contre, quand ils sont sortis, ils sont bloqués à leurs 4 amot. Ils sont bloqués à partir du moment où c'est arrivé à destination. Ouais, le juif, il ne va pas pouvoir les prendre maintenant. Même si ça lui appartient, on Okay. parle pas Non, non, ça appartient au goy. Ah oui, Alors, mais si c'est quelque chose que le gars il lui a emprunté, il lui ramène. Mais il est alors là bloqué aussi, à Kelim Vaotsarot, chez Shavtu Betor Hatroum, là ils ont la banlieue sabbatique. Yeshem al-Païmama à l'école roi. Alors la Gemara, elle fait un grand calcul, maintenant elle réfléchit, elle dit Yamarta bishlama rabbi ikasava rabbi Yochanan ben Nouri, chefsenochi konim shvita, hamane, eh ben rabbi Yochanan ben Nouri, Hazak. Si tu penses que les biens, qui sont les biens, sont les biens du goy, on va les regarder, on dit, ben là où ils étaient, ils ont acquis, ils ont leur 2000 amot. Alors je comprends, on te dira, bah qui enseigne? C'est notre maître, c'est Rabbi Yochanan ben Nouri. Et là, Yamarta, Kasava Rabbi Yochanan ben Nouri, Chavse Nochi, Enan Konim Shvita. Mais si tu dis que non, ils acquièrent rien du tout, à Hamané, alors qui te dit qu'ils peuvent avoir le droit de les porter? C'est qui? C'est le Rabbi Yochanan ben Nouri et le Rabbanan. Or on sait qu'il n'y a que deux qui ont parlé. Dis la Gemara, je peux t'arranger, laisse-moi t'arranger. Léolam Kassav Rabbi Yochanan ben Nouri, Chefse Nochi, Konim Shvita, je peux te dire que non. Behemet, ils acquièrent. Ou Shmuel d'Amar Kerabanan, maintenant, quand Shmuel il a parlé, il allait d'après les maîtres, les Chachamim, et eux ils disent non, les biens qui sont sans propriétaire, Shum Davar, ils n'ont aucune acquisition. Ou des Kamarta, les Rabbanan, Pshita, et tout à l'heure tu n'avais pas voulu cette réponse, qu'est-ce que tu avais dire? Ben oui, hein, Rabbanan, pour eux, ils ont déjà parlé sur les biens sans propriétaire. Non, non, non. Maudetema, oui, Gzera, Baalim de Nochi, Atu, Baalim de Israël. Kamashmanan, la Gemara dit, fais très attention. On aurait très bien pu imaginer une sévérité. Les biens qui appartiennent aux Juifs, ils sont limités au domaine du Juif. Donc tu ne peux pas les prendre et aller plus loin avec. Je vais prendre le sac avec la gourde de mon ami, et moi je vais jusqu'à là-bas, la petite cabane, etc. On fait ton ami, il a fait le hérouve là-bas, non? Et ben donc, quand tu arrives à la fin de ces 2000 amot à lui, tu peux pas faire un pas de plus. Ah oui? Ben oui, parce que le juif, il les connaît. Parce que c'est un objet qu'a un propriétaire juif. Alors qu'est-ce que j'aurais pu penser? Mais un objet qu'a un propriétaire goy ou juif, je dois bloquer. Parce que si j'apprends d'après le propriétaire goy, je dirais aussi, oh ben même quand ça appartient à un juif, de toute façon on peut l'emmener où on veut. Non. Alors on aurait pu imaginer bloquer le cas du propriétaire goy à cause du cas du propriétaire juif, Kamashmalan qu'on n'a pas bloqué. Verabchia baravinamar, Rabbi Yochanan, Chavse, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, et Chefse Nochi Konim Shvita, Gzera Baalim de Nochi Atu Baalim de Israël. Et donc vous voyez que oui, Behemet, on a quand même fait attention. Les biens sans propriétaire, c'est facile, on peut les balader. Les biens qui appartiennent au goy, bien que quand je réfléchisse, le goy, il n'est pas dans le Shabbat, il est bloqué, lui, par la banlieue sabbatique. Oui, mais qui dit bien du goy, dit bien du juif, et on peut se tromper. Très bien. Alors, on va prendre maintenant des cas. Il y a des cas de très intéressants, les bêtes qui sont venues en dehors de la banlieue sabbatique pendant le Yom Tov. Anéodiché, il y avait des béliers, des atou, les mavrata. Il y avait un endroit qui s'appelle Mavrata. Charaleu Rava l'Ibne Mechouza les Mizban Minayou. Qu'est-ce qu'il a dit Rava? Lui, il parlait aux gens de la ville, de l'endroit de Mechouza. Il a dit, si vous voulez acheter ces béliers-là pour faire un bon repas de Yom Tov, ouais, et les ramener dans vos villes, vous pouvez, hein. Pourquoi? Parce que Mechouza était proche de cet endroit qui s'appelle Mavrata, et c'était à l'intérieur de 4000 amot. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? C'était très intelligent. Il mettait un hérouve à la fin des 2000 de la première ville qui correspondait à la fin des 2000 de la deuxième ville, et comme ça, il pouvait promener. Amar, les Ravina, les Rava. J'ai pas compris là, tu n'as pas été un peu fort dans la permission? Maïdatra, qu'est-ce que tu tiens? Damar Aviuda, Amar Shmuel, Chefse Nochi, En Konim Shvita, nachon? Tu dis les biens des goïms, tu dis ils n'ont pas un endroit fixe, nachon? Et oui, Veha, Shmuel, Rabbi Yochanan, Alacha, Rabbi Yochanan.
Tu sais très bien qu'entre Shmuel et Rabbi Yochanan, on doit aller comme Rabbi Yochanan. Et Ve'amar Rabbi Chia bar Ravin, Amar Rabbi Yochanan, Chefze Nochi, Konim Shvita, Gzera Baalim de Nochi, Atu Baalim de Israël. Donc tu peux pas faire ça, parce que les bêtes, elles appartiennent d'abord aux Goïm. Et donc, eux, ils vont être limités, non pas parce qu'ils ont Shabbat, mais parce que si je commence à permettre les propriétaires juifs, les propriétaires goy, je risque d'arriver aux propriétaires juifs et faire des bêtises. Hadar Amar Rava, Liz Davnu, Livnem Varchata. Bon, alors on va les permettre, pas ceux de Mechouza. Ceux de la ville dans lequel il y a effectivement la disponibilité de Shabbat, eux, ils pourront le porter dans la ville de Varchata, mais pas Mechouza. Parce que Mechouza, c'est en dehors. Alors, Bekoule Mevarchata, les d'idées ou Karba Amod Damien, ça c'est une halakha qui est importante. Quand on est à l'intérieur d'une ville, d'après Rachi avec des fermetures, des murailles, ou d'après les autres, même sans murailles, toute la ville est faite comme 4 amod, c'est pour ça qu'on a le droit de porter à l'intérieur d'une ville. Point. C'est pas toute la ville est faite comme 4 amod. C'est que, quand tu es dans ta maison, Shabbat, tu peux porter plus que 4 amod. Nous, c'est ta maison. Alors la ville, quand elle est bien faite, elle est aussi comme une maison. Donc quand quelqu'un est dans une ville, il peut... Voilà, on met un point ici.